Salut et bienvenue sur le résumé crypto hebdo de cette semaine, donc du 28 juillet au 2 août. Dans tous les cas, on va le faire en 4 points. Premier, ETF institutionnel. Deuxième point, prix, sentiment, macro, régulation et bien évidemment un petit passage par la blockchain. Et dans tous les cas, je te referai un point pour quoi retenir de cette semaine. Dans tous les cas, ETF institutionnel, on a eu un record maximum, 13 milliards de dollars d'inflow en juillet, record historique. Ethereum surperforme notre cher ami Bitcoin sur les flux et retrait brutal le 31 juillet de 8 milliards sur l'ETF BTC. Dans tous les cas, ça sent la baston de Giga Whale. Prix et sentiment. Le BTC corrige de 122 à 114 000 dollars. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 113 300 dollars. ETH stable entre 3674 et 3900. On a fait une incursion à 3005, 3004, mais dans tous les cas, pour le moment, en tout cas, il tient très bon la barre. Le sentiment, le Fear and Greed entre 66 et 74, c'est plutôt un sentiment qui se tient. Mais dans tous les cas, vous savez, vous connaissez, si vous suivez les lives, le sentiment suit toujours le prix. Alors, on passe sur la macro et régulation. Le trésor US, 850 milliards de dollars de dette au troisième trimestre. Ça gonfle encore et encore. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un accord commercial entre l'UE et les US. Ça, c'est conclu, c'est validé. Et potentiellement, 401 cas US pourraient intégrer la fameuse, les cryptos. Donc, c'est des fonds de retraite. Et ça, c'est extrêmement bullish. Blockchain et adoption, l'interopérabilité, DLT se renforce, standard IEA. 60% des institutionnels allouent 2% en crypto. Et ça, c'est assez énorme. Il faut vraiment bien se rendre compte. Ça va générer des milliards d'inflows sur les ETF et dans un certain nombre de produits qui sont réglementés par les institutionnels. Tokenisation des actifs estimés à 4 trilliards d'ici 2030. Tokenisation blockchain, tokenisation d'actifs. Et le maître absolu reste BlackRock qui commence à mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose qui commence à sentir très bon. Dans tous les cas, ce qui est à retenir. Le prix est venu chasser de la liquidité en fin de semaine. On en avait parlé pendant les 3 lives. Le mardi, le jeudi et hier, le vendredi, j'en ai parlé en live, il y avait de la chasse à la liquidité, c'est normal. Le gap CME a été comblé, c'est fait, check. Maintenant, on va falloir attendre lundi pour voir comment est-ce que les institutionnels et Wall Street renchaînent et est-ce qu'on va trouver full encore vendeur ou alors on aura fait les points bas ce week-end et tout repartira à la hausse. Nous verrons bien. Dans tous les cas, ETH gagne clairement du terrain